Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils leur répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de poissons, le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche de Pâques, Saint Jean nous rapporte la 3e apparition de Jésus à ses disciples après sa résurrection sur le bord du lac de Tibériade. Pierre et 6 autres disciples décident de retourner à la pêche, l'activité qu'ils faisaient avant qu'ils ne laissent tout pour suivre le Christ. Malheureusement, cette pêche fut infructueuse. Et c'est en ce moment que le ressuscité décide de se révéler à eux sur le rivage. Le rivage est le lieu de l'appel des premiers disciples, des pêcheurs que le Christ a décidé d'en faire des pêcheurs d'hommes. En effet, avec l'absence apparente du Maître, les disciples qui n'étaient pas préparés à cette situation semblent n'avoir aucune idée de comment continuer la mission. Ils décident donc
de retourner chacun à son occupation, parce qu'il faut bien manger et subvenir à ses besoins. Pierre prend l'initiative d'aller à la pêche et les autres décident d'aller avec lui. Ils décident de suivre Pierre, qui veut retourner à sa vie quotidienne, tout en ignorant que ce retour à la pêche, apparemment banal, allait être le lieu de la rencontre du ressuscité. Devant les impasses et les incertitudes de l'avenir, on a tendance à retourner dans le passé. On préfère revenir à une situation plus ou moins satisfaisante. On recherche une stabilité. On retourne à une vie ancienne, alors que le Seigneur attend de nous une nouvelle initiative, un chemin qui nous remet sur le nouveau chemin, en discernant sa présence et son appel. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jean chapitre 21, verset 4. Après sa résurrection, les disciples du Christ, ses compagnons de route, ses amis ont du mal à le reconnaître au premier abord. On se demande pourquoi. Ne le connaissaient-ils pas véritablement? Après 3 années passées ensemble, en train de parcourir villes et villages, on peut affirmer qu'ils le connaissaient suffisamment pour le reconnaître. Mais 2 raisons peuvent justifier cette méconnaissance. La première raison est la trop grande émotion de l'événement bouleversant de la crucifixion de Jésus. Entre les pleurs et la peur d'être soi-même arrêté, on n'a pas suffisamment de lucidité pour reconnaître celui à qui nous avons juré de suivre jusqu'au bout. Les fortes émotions modifient souvent nos jugements et notre attention. On a du mal à discerner et on passe souvent à côté d'une véritable rencontre. La seconde raison est la plus essentielle. C'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler, de se faire reconnaître, de se donner à qui il veut et quand il le veut. Par un signe, par un appel, par un geste, il dessille nos yeux pour le reconnaître. Au bord du lac de Tibériade, c'est non seulement la pêche miraculeuse qui capte l'attention des gens qui le reconnaissent aussitôt. Il perçoit en effet la toute-puissance de Christ, capable de rendre fructueux tout ce qui était stérile, capable de multiplier le fruit de nos labeurs. Mais il y a aussi le feu de braise, expression de l'amour passionné de Christ, avec le poisson et le pain posé dessus, qui rappelle aux disciples la scène eucharistique du dernier repas. C'est pour cela qu'aucun d'entre eux n'osait lui demander qui il était, parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur, ils l'ont reconnu. D'un lieu à un autre, d'un groupe de disciples à un autre, le ressuscité a sa manière de se faire reconnaître. Dieu se révèle à nous là où nous sommes, dans nos réalités quotidiennes. Chacun fait son expérience de Christ de façon particulière et singulière. Aujourd'hui encore, il est capable de se révéler à nous. Il est capable de se révéler à toi. Et de telles rencontres conduisent inévitablement à un engagement et à une obéissance totale et radicale. En effet, lorsque l'inconnu du rivage demande aux experts de la pêche de jeter leur filet à nouveau, ils le font sans poser de questions. Ils obéissent et de cette obéissance, on dira aveugle, naîtra une véritable rencontre. Pierre et ses compagnons ont une prédisposition à l'obéissance. C'est pourquoi ils sont capables de répondre devant le grand conseil. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Actes chapitre 5, verset 30. Nous sommes invités encore aujourd'hui à discerner la volonté de Dieu et à lui obéir. Devant les menaces et l'interdiction formelle d'enseigner le nom de Jésus, les apôtres décident de faire la volonté de Dieu au péril même de leur vie. Mieux, ils se réjouissent d'avoir subi des humiliations au nom de Jésus. Notre monde a besoin plus que jamais de disciples et de chrétiens capables de dire non à toute forme d'intimidation et d'oppression. Des chrétiens capables de défier les soi-disant maîtres du monde pour prôner la justice et la paix. Des chrétiens capables de témoigner de leur foi jusqu'au bout. Des hommes et des femmes qui, après avoir reconnu et rencontré le ressuscité, ne peuvent que l'annoncer et le proclamer. Que le Christ ressuscité, qui se révèle à nous, nous accorde la grâce et surtout la force d'être ses témoins dans notre monde aujourd'hui. Excellente journée dominicale à tous et à chacun. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et apportez